Alors, bonjour Véro, bonjour tout le monde, bon Bonjour tout le midi. monde. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui touche énormément de monde. Donc, on va vous parler de l'épuisement. Parce que l'épuisement, ici, on ne parle pas de burn-out, on parle de ce qui arrive avant le burn-out parce qu'on ne veut pas arriver là. En fait, pourquoi? Parce qu'on ne tombe pas d'épuisement du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on peut voir venir. Il y a des signaux dont tu vas nous parler, puis des fois, ils sont peut-être pas aussi clairs qu'on voudrait, mais ils sont là. Mais souvent, on les ignore. Donc, l'objectif aujourd'hui, Véro, c'est quoi? C'est de vous aider à reconnaître justement ces signes-là, puis surtout à vous montrer comment vous ressourcer, vous donner des idées, vous donner des inspirations avant qu'il soit trop tard. Puis c'est ça, Véro, que tu vas nous parler aujourd'hui. Donc, Oui, je te alors laisse la bonjour. parole tout de suite. Merci. Donc bonjour Nancy, bonjour à tous. Bah oui, on a décidé de parler justement de l'épuisement professionnel, de le comprendre et de vous donner des outils. Donc l'épuisement professionnel, c'est vraiment lié à un stress qui est chronique au travail et qui n'a pas été correctement géré. Donc ça va s'installer progressivement, hein, parce on s'en rend pas compte, bien évidemment. Sinon, on poserait des actions à ce moment-là. Mais ça vient petit à petit et vous allez vous rendre compte que à un moment donné, votre corps va vous parler, votre mental aussi va vous parler. Mais l'être humain étant ainsi fait, on va quand même on va quand même continuer à avancer. Donc avant l'épuisement, il y a des signaux bien évidemment qui sont concrets, hein, que vous allez tous vous reconnaître là-dedans. Donc vous avez un sommeil de moins bonne qualité. Vous mangez, vous avez une alimentation qui est plus riche en gras, qui est plus riche en sucre. Donc, vous allez vous coucher, bah, vous allez moins bien dormir, vous allez avoir de la difficulté à vous concentrer, vous allez un petit peu papillonner, vous allez vous éparpiller, commencer quelque chose puis jamais le finir, vous allez avoir une perte d'élan, de motivation, il va y avoir de la procrastination. Euh, donc, en fait, vous commencez plein de choses, mais vous allez jusqu'au bout. Et surtout, il n'y a aucune satisfaction de j'ai fait ma journée, c'est super, je suis contente de ce que j'ai fait. Hein, je suis fatiguée, j'ai envie d'aller me coucher, je vais pas bien, je suis pas contente de ce que j'ai fait. Et c'est vraiment des indicateurs justement que votre énergie physique et mentale, elle est en train de diminuer, elle est en train de baisser. Oui, donc, si je comprends bien, c'est pas un manque de discipline ou de force, là. En fait, Non. c'est que tranquillement, notre corps s'épuise, puis comme on n'en prend pas soin ou qu'on n'entend pas les signaux ou qu'on ne répond pas à ces signaux-là, ben, éventuellement, il va devoir nous amener à un espace majeur où on n'aura pas le choix d'intervenir. C'est ce que je comprends. Ouais, c'est ça vraiment. Puis, pardon, il y a beaucoup de personnes hein, qui vont continuer. En se cachant derrière des masques. Hein. Souvent, on met des masques parce que c'est plus facile de dire je continue, j'avance, plutôt que de dire à quelqu'un maintenant je suis fatigué, je suis épuisé, j'ai besoin de me reposer. Hein. Donc, c'est important de pouvoir en discuter. Puis pourquoi on fait ça? Ben, pour rester fonctionnel, pour éviter le jugement, hein. T'es toujours fatigué, tu vas pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Ton travail a diminué, t'as pas le même rendement, hein. Donc pour s'intégrer aussi, parce que quand on vient d'arriver peut-être dans un nouvel environnement, ben on est stressé, on est fatigué, on a fait beaucoup de choses, donc on est épuisé, mais on va vouloir s'intégrer quand même dans un nouvel environnement et surtout pour pas déranger. Hein, mais à force, ben, ça va créer un engrenage, ça va créer un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez. Et ce décalage-là, ben, justement, c'est ça qui épuise énormément parce on va aller chercher au fond du fond du fond du fond pour pouvoir s'adapter, on va se suradapter. En fait,
Donc, plus on le cache, plus dans le fond, on se met à risque. Ah oui. Moi, je le vois un petit peu comme tu sais, le signal de la jauge à essence dans la voiture, là. C'est comme si notre système, tranquillement, on utilise nos ressources, puis au lieu d'aller prendre de l'essence de temps en temps pour garder un niveau adéquat, un niveau sécuritaire, ben, quand arrive la jauge à essence qui s'allume, ben, on fait juste le cacher avec le pouce ou avec un ruban pour pas le voir, mais ça ne nous empêchera pas de tomber en panne, cette histoire-là. C'est ça le problème. Ouais, c'est exactement ça. Le bon exemple, c'est vraiment ça. Tu as de l'essence, tu continues, tu n'as plus d'essence, tu t'arrêtes. Et Exact. le corps, il fait exactement la même chose. Mais comment on Alors, fait, Véro, justement, pour nous autres, aller en rechercher de l'essence au fur et à mesure? bah écoute, premièrement, c'est important de nourrir son bien-être. Alors, vous allez me dire, oui, mais je suis épuisée, j'arrive pas à aller chercher justement comment est-ce que je vais pouvoir nourrir mon bien-être. Ben oui, parce qu'en fait, quand on est fatigué, on va aller chercher des solutions qui sont faciles. Solutions qui sont faciles, c'est le téléphone, on s'assoit quelque part, puis on commence à scroller. On va aller vers de la nourriture qui est plus de la malbouffe plutôt que de la vraie nourriture, la nourriture saine. Et on va rester passif. Donc en fait, c'est des choix que vous allez prendre, mais qui vont vous drainer encore plus que de vous donner d'énergie. Et en fait, ça va plus vous vider que vous nourrir. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui vous fait du bien. Puis pour ça, il faut vous connaître aussi, hein. Et puis toi, Nancy, tu fais quoi? Parce qu'on va Ben, vous donner aussi de ce qu'on fait un peu nous, hein, Ben moi, un truc facile, les réseaux sociaux, pour moi, c'est un piège. OK? Donc, je peux rapidement tomber là-dedans. Donc, ce que je fais, moi, entre autres, pour me garder dans mon énergie, c'est que je n'ouvre tout simplement pas mon cellulaire avant une certaine heure le matin, avant d'être assise à mon bureau, parce que je sais que facilement, je vais tomber là-dedans. Donc, c'est une décision que j'ai prise. Et sauf pas avant une certaine heure, en tout cas pas les textos, pas les courriels, rien. Ça me permet de vraiment de bien partir ma journée puis de me donner une pause à moi aussi. Hmm. Moi, ce que Ouais, je fais, ben écoute, moi j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'amène mon thé au lit tous les matins. c'est bon. Donc, c'est ce qui me fait du bien. C'est le matin, quand je me réveille, ben voilà, j'ai ce moment de pause où je suis tranquille, où où je me réveille tranquillement. Et tu le sais, Nancy, hein, je suis pas quelqu'un qui fait la grasse matinée. Donc, quand je vous dis qu'on va me monter tous les matins au lit, c'est 5 heures du matin. Donc, c'est très tôt. Mais moi, c'est comme ça que j'arrive à être fonctionnelle. Si je me réveille à 8 heures, j'ai fait la grasse matinée, je suis fatiguée. Donc, faut se respecter aussi. Voilà, super. Deuxièmement, c'est important de vous mettre en priorité, même quand on est fatigué. Donc, c'est bien par exemple, euh, aller vers de l'alimentation plus équilibrée, bouger quelques minutes, dormir un peu mieux, respirer consciemment. Donc, vraiment aller vers des choses qui nous plaisent, hein, en temps normal et les répéter. Donc, et c'est la répétition qui va faire que, il va y avoir une différence. Hein. Donc, on pose des actions et on répète. On pose des actions et on répète. Des fois, ça nous tente pas, Nancy, d'aller à la salle de gym, hein. On n'a pas envie, hein. Et pourtant, on y va, et quand on y va, ben, on est content d'y être allé, mais on respecte aussi notre rythme. Mais le fait de le répéter, répéter, à la fin, on est contente. Ah oui, parce que respecter notre corps, tu sais, notre corps, moi j'appelle ça, c'est comme la maison de mon âme. Si mon corps, il est pas, tu sais, je l'entretiens pas bien, j'y fais pas attention, ben effectivement, à un moment donné, il va m'envoyer Mm. des signaux et même un arrêt. Moi, un truc que j'ai fait depuis quelques temps, tu sais, le petit verre d'alcool facile qu'on prenait, là, verre de vin, etc., je me suis aperçue qu'en coupant beaucoup dans cette petite habitude un peu trop facile, ben, ça me redonne de l'énergie, ça me permet de me sentir mieux. Même si je prenais pas des grandes quantités, mais la fréquence fait en sorte que ça m'a permis vraiment, puis ça me permet encore de me sentir mieux.
Donc, je bois plus d'eau. Si je prends un verre de vin, je le prends en mangeant. Des choses comme ça. Et aller au sport, etc. Mais ça me permet de prendre soin de mon corps, de mon outil de travail, en fait. Je sais pas, Hmm. toi, Véro, y a-tu des trucs que tu aurais le goût de partager avec nous? Ben moi, c'est surtout la salle, parce que Mhm. c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Mais j'y vais pas longtemps, mais en même temps, ça me fait du bien et ça me donne de l'énergie justement par après quand je sors. La Donc, salle de gym, oui. OK, allez moi, c'est t'entraîner. plus que ça. Moi, tous ces endroits-là, j'aime pas ça. Mais je reconnais que ça me fait du bien quand même. Super. Puis comment qu'on fait Ah, activement, justement, Véro, là, tu sais, quand il arrive du stress, maintenant, ouais, on fait comment pour justement l'adresser? ouais. Ben, il y a une respiration qui est la respiration, c'est important parce que ça va permettre de calmer le système, ça va permettre de calmer aussi le mental. La gestion du temps. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la journée, puis comment est-ce que vous le faites dans la journée? Apprenez à le réguler, apprenez bon, ben, ma priorité, ça va être ça aujourd'hui. Vous mettez pas trop un gros, une grosse charge de travail parce que sinon, vous allez vite être débordé. Si vous êtes épuisé, vous n'allez pas arriver au bout et puis vous allez être fatigué et comme je vous disais au début, vous allez un petit peu papillonner partout. Moi, je me connecte beaucoup à mes priorités. Moi, c'est ma façon de gérer le stress. Quand il arrive quelque chose qui me désorganise ou qui me stresse ou qui me prend de l'énergie, ben, je vais me connecter vraiment à c'est quoi qui est important pour moi, tu sais, vraiment, là, pourquoi je fais ce travail-là ou pourquoi je suis à cet événement-là, peu importe. Et en me connectant à mon pourquoi, ben, ça donne du sens à ce que je fais. Puis ça, automatiquement, il me semble que ça devient plus facile de faire des choix puis de mettre mon énergie à la bonne place. Mais pour ça, ben, il faut connaître nos valeurs, nos besoins, nos priorités. Ça, c'est un travail de fond qu'il faut faire aussi parce que sinon, ben, si on ne se connaît pas, c'est un peu dur de faire des choix qui soient alignés Mhm. par la suite. Ouais. Moi, pour gérer le stress, en fait, je reste beaucoup dans le moment présent. Mm. Donc, pour moi, rester dans l'instant présent, c'est essentiel. Et puis, le fait de faire ça, je fais ça depuis quelques années, parce que j'ai pas toujours été comme ça. Et ben, ça me permet d'avoir des journées qui sont beaucoup plus connectées à ce que je fais aussi. Donc, je pense pas au futur, je pense pas au passé. Oui, je pense au futur voyage. Mais, mais pas, je commence pas à me mettre martel en tête pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc ça sert comme à rien en tout cas. Donc moi, c'est vraiment de rester dans l'instant présent. Quatrièmement, on va parler des objectifs, Nancy, hein, se Ouais. fixer des objectifs. Donc, parfois, ce qui épuise, c'est vos attentes, hein. Trop de pression, de perfectionnisme, j'en ai une en face de moi. Trop d'exigences, mais plutôt revenir à l'essentiel, hein, diviser, simplifier, scinder. Vraiment, fixez-vous des objectifs réalistes, atteignables, de façon à vous sentir rempli en fin de en fin de la journée, de votre journée, et de vous sentir vraiment connecté avec ce que vous avez fait durant toute la journée. Donc, chaque petite victoire, ça va vous donner un petit peu plus d'énergie. Ah ouais. Moi, le matin, une fois que j'ai pris mon thé, je me suis installée, je me fixe trois objectifs pour la journée qui sont atteignables, sont réalisables et sont concrets. Ça fait en sorte que quand je termine ma journée, ben, j'ai une satisfaction. Tu sais, je peux venir même cocher les choses que j'ai faites. Puis après, une fois que ces trois choses-là sont faites, ben, je vais faire d'autres choses naturellement, mais au moins, je sais que les priorités de ma journée sont réalisées. Puis je m'assure que ces priorités-là ont vraiment un impact sur ce que je veux réaliser. Ils vont avoir un impact à court terme, moyen terme, long terme, mais ce n'est pas des choses que je fais dans le vide, c'est des choses qui me permettent d'aller de l'avant dans ce qui est vraiment important pour moi, dont on a parlé au point précédent. Hmm, Mais ça fait que je transforme le stress en accomplissement ou la pression en accomplissement. Donc, je mets l'énergie à la bonne place. Finalement, c'est un peu ça que ça veut dire.
Ouais. Moi, je fais un petit peu comme toi, j'ai agenda, je mets ce que j'ai à faire en priorité, je coche, puis après je check, et puis c'est bon, c'est comme ça que je fonctionne tout simplement, par rapport à mes objectifs. Cinquièmement, se déconnecter pour mieux se reconnecter. Donc, vraiment, prenez des vraies pauses, hein. Pas avec le téléphone, ça je vous l'ai dit, donc on évite les écrans, on évite d'aller regarder ses mails pendant notre pause. Il faut éviter la stimulation constante, hein. Mais vraiment, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de plus aller sortir, lire, faire un mandala, dessiner, écrire un petit mot. C'est là que vous allez vraiment vous ressourcer réellement. Hein, c'est pas en prenant encore le téléphone, vous allez dire que je l'aime pas lui. Bien sûr que je l'aime, mais c'est parce qu'une fois qu'on est là-dessus, on C'est est perdu. complètement déconnecté et le cerveau, il travaille rapidement. Donc, vous êtes en train d'épuiser votre cerveau parce que vous êtes en train de scroller. On a l'impression qu'on fait rien, mais c'est pas vrai. On fait travailler notre cerveau. Donc, c'est vraiment faire autre chose que écouter de la musique. Ouais. C'est bon. Ben, c'est comme si on voulait passer, dans le fond, de 100 km/h à zéro en une fraction de seconde. Notre système, il n'aime pas ça. Il n'est pas bien là-dedans. Moi, je vais souvent plus pratiquer ce que j'appelle de la méditation active. En fait, c'est une activité que je vais faire. Donc, mon corps va quand même être en mouvement, mais en même temps, je vais faire quelque chose qui me fait du bien, qui me fait vraiment décrocher, qui me fait penser à autre chose, puis qui, tu sais, qui comble d'autres besoins. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'aquarelle, j'aime l'art, donc je vais souvent faire des trucs que je vais faire de façon plus instinctive. Aller marcher, entre autres, là, tu sais, bouger. Il y en a qui vont faire Hmm. du karaté, il y en a qui vont aller faire de la rénovation, ça leur fait du bien, qui vont aller peindre, etc. Mon mari, moi, c'est ça qu'il fait. Il va soit faire un tour d'auto, soit qu'il va aller peinturer quelque chose. Mais ça lui permet de décrocher puis d'apaiser son système nerveux, puis en même temps, ben, de se régénérer. Il y a plein de Hmm. façons de le faire. Toi, Véro, comment tu passes de 100 à zéro? Ben moi, ça serait la cuisine. Oui, Ce c'est week-end, d'accord. j'ai fait deux belles tartes pommes bleuées, j'ai fait la pâte, j'ai passé presque une heure, puis ça m'a vraiment déconnectée parce que quand je le fais, je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire et je pense plus à rien. Vraiment, je pense plus à rien parce que si je pense à quelque chose, je fais une erreur. Voilà. Fait que ça te permet de focusser Ouais. et de descendre. Ben, en fait, c'est ça le point, hein, c'est que c'est pas, l'idée, c'est pas d'attendre d'être épuisé pour aller se ressourcer. Tu sais, on donnait l'exemple tout à l'heure d'aller prendre de l'essence. Ben, tu sais, si je roule avec ma Mm. voiture puis que je passe devant 6 stations d'essence puis j'arrête pas, ben, qu'est-ce qui va arriver en bout de ligne? C'est qu'à un moment donné, la lumière va allumer. Là, le stress va embarquer, on tombe en épuisement. Et là, ça crée, moi j'appelle ça du stress inutile parce que j'aurais pu m'arrêter bien avant. L'idée, Mm. c'est de nourrir la machine pour faire en sorte d'être bien, d'être en pleine possession de nos moyens. C'est une façon d'investir non seulement en nous, mais c'est d'investir dans nos projets, dans les choses qu'on veut réaliser. Parce que c'est souvent les gens d'action, hein, qui vont tomber dans l'épuisement. C'est pas les gens qui font rien, c'est les gens qui sont en action. Mais à un moment donné, ben, même les meilleurs, les plus forts ont besoin de se ressourcer, Ah de se oui. reposer, de se régénérer. Donc, voilà. Donc, c'est d'apprendre à écouter les signaux avant que les signaux aient à nous hurler ou à nous mettre en arrêt, puis nous ressourcer au fur et à mesure. Parce que toujours dans l'exemple qu'on disait tout à l'heure, si je tombe en panne d'essence, c'est pas juste de l'essence que je vais avoir besoin, c'est d'une remorqueuse, etc. Ça va prendre beaucoup Ouais, de c'est plus ressources. cher, plus cher. Pas mal plus cher. Donc, il faut prendre soin de nous pour prendre soin des autres, des projets et des choses qu'on veut réaliser dans la vie. Hein. Donc, on arrive au bout. Donc, Ben oui, si c'est ça. vous vous reconnaissez justement dans ces signes, rassurez-vous, c'est pas un problème de volonté. C'est juste que votre corps est en train de vous envoyer des signaux qui seraient bien d'écouter avant d'être complètement arrêté. Et la bonne nouvelle, bah, c'est que dès que vous le savez, vous pouvez agir tout de suite, pas en faisant plus, mais bien évidemment en faisant autrement pour avoir des résultats qui vont être différents.
Oui, j'ai Stéphane qui me dit, puis aller chercher une bonne Ah, coach. Ça aussi, ça l'aide à voir clair puis à les reconnaître, les signaux. Merci Stéphane. Oui, effectivement, c'est un bon outil. Mais il y a un autre outil aussi qu'on connaît, c'est le programme Vivre autrement. Parce que si vous avez le goût d'aller plus loin, de comprendre comment vous fonctionnez puis arrêter d'être en réaction aux situations, ben nous, on vous accompagne dans un programme qui s'appelle Vivre autrement. C'est un espace pour prévenir ou sortir de l'épuisement, pour retrouver de la motivation, de la clarté, avoir un plan pour faire en sorte de pouvoir continuer à avancer et reconstruire votre énergie, votre leadership, travailler naturellement avec les autres parce qu'on ne vit pas dans une bulle et créer une vie qui soit beaucoup plus alignée à travers les projets, à travers tout ce que vous avez le goût de construire. Donc, on va vous mettre le lien en description et si ça vous tente de nous rejoindre, ben n'attendez pas pour agir parce que les signaux, des fois, on ne les perçoit pas. Nous, moi et Véro, on est des spécialistes pour vous les montrer et vous permettre de retrouver justement toute cette puissance-là et de la conserver dans le temps. donc ben, merci Nancy. On se retrouve le 20 mai donc pour un prochain Midi Moins Stress. Puis là, cette fois-ci, ça va être sur ta chaîne YouTube et tu vas nous parler de quoi? Ah, ben, la prochaine rencontre, on va vous parler de comment notre attitude face aux expériences, aux événements qu'on vit peut nous permettre soit d'en tirer le meilleur, de bonnes leçons, de bons apprentissages, ou d'aller dans le pire et de justement tomber dans l'épuisement, dans le sarcasme, dans les bons, etc. Tout ce qui nous gruge de l'énergie. Donc, on va travailler sur notre attitude face aux expériences. Hmm, c'est un Donc, peu la voilà. continuité Ah oui, de ce dont on vient de parler aujourd'hui. merci Véro, merci tout le monde, merci pour les commentaires. Je vais vous répondre individuellement de mon côté, Véro aussi. Merci tout le monde. Parfait. Bye à tout le monde. Merci Nancy. Merci Véro.